Bonjour, je suis Christelle, coach pédagogique au sein du Custom Life Changer et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Agnès qui est participante de notre académie. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup Christelle, et toi? Moi ça va parfaitement bien, ça va comme tous les jours de l'année, ça va parfaitement bien. Est-ce que Parfait. Agnès, tu peux te présenter en quelques mots, quel âge tu as, quelle est ta situation familiale, quelle est ton ancienne profession et je sais aussi que tu as une profession en parallèle de celle que tu es en train d'apprendre. Exactement, je m'appelle Agnès, j'ai 37 ans, j'ai trois enfants et je suis mariée. Mon ancienne profession, j'étais assistante maternelle dans une MAM, donc je travaillais en équipe. Et en parallèle, en effet, je suis naturopathe et magnétiseuse. D'accord. Donc ça, c'est le grosso modo. Le grosso modo. Quel est aujourd'hui le métier numérique que tu es en train de développer et pourquoi as-tu choisi ce métier plutôt qu'un autre? Alors, je suis en train de développer la compétence de graphisme. Depuis toute petite, j'adore le dessin, j'adore le design, j'adore la mode, j'adore tout ça. Donc, j'ai voulu me reconvertir. Ben, ça m'a paru naturel, en fait, que ce soit cette compétence-là que je choisis. Très bien. Quelle souffrance émotionnelle t'a peut-être motivé à te reconvertir pour dire stop à ton ancienne situation qui, il me semble, était devenue très problématique pour toi? Oui, oui. En fait, on m'a diagnostiqué une maladie qui est la fibromyalgie. En soi, c'est pas une maladie grave, c'est pas une maladie je vais pas en mourir, je vais rester bel et bien en vie, mais c'est une maladie qui va me pousser à m'occuper de moi, à me regarder moi et arrêter de m'occuper des autres, et surtout m'écouter, me reposer et prendre mon temps pour faire des choses qui étaient plus compliquées. Et c'est vrai que m'occuper des tout petits, c'est génial. C'était une vocation jusqu'ici. Mais c'est très prenant, c'est très pesant. C'est quelque chose, c'est un métier et il faut vraiment le dire, c'est un métier qui est prenant psychologiquement et physiquement. Et j'ai décidé que c'était plus possible pour moi. Donc d'où ma décision, mais mûrement réfléchie et longuement réfléchie, parce que c'est pas évident de prendre telle décision, mais allez, on y Complètement. va. Complètement. Maintenant que tu as sauté le pas et que tu es plus heureuse, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui commencent à se résigner et à souffrir de leur situation professionnelle? Je comprends parce que sortir de sa zone de confort, c'est pas si évident que ça fait peur parce que c'est l'inconnu, parce qu'on n'est pas sûr de nous, on sait pas où on va, on sait pas si on va y arriver, mais si on le fait pas, on pourra jamais savoir. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a motivée moi de me dire: en fait, si tu restes, dans ton petit trou, tu iras jamais voir plus loin et tu pourras jamais être, bon, tu seras fier de ce que tu as fait, mais tu pourras pas être plus fier de ce que tu as tenté. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir. Qui ne tente rien n'arrive. Comment as-tu découvert l'Académie du Custom Life Changer? Et l'été dernier, en me disant c'est plus possible, j'arrête, stop, faut que je trouve une autre solution. À force de regarder, de chercher, l'algorithme a fait me, me- comment dire, l'algorithme me faisait toujours revenir sur tu veux un métier indépendant, tu veux une liberté financière, tu as besoin de changement. Et donc, à force, Un et jour puis février. revenait tout le temps. Déjà ça, et puis tout le temps revenait le CLC, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, j'ai accepté de donner mes coordonnées et donc j'ai été rappelée. Qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir, nous, plutôt qu'une autre académie? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est ChatGPT. J'ai honte. Pourquoi? Non, c'est véridique. C'est véridique. En fait, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de les avis. En fait, j'ai regardé énormément d'avis. Je voyais que tous les avis étaient absolument rassurants. Et puis, le dernier des derniers avis, sur mon téléphone, j'ai tapé à ChatGPT, qu'est-ce que tu penses du CLC, Custom Life Changer? Et en fait, ChatGPT m'a convaincue. Donc, au départ, il m'a sorti toute la théorie que, que les réseaux, que les journaux sortent. Et quand je lui ai demandé réellement, robot et en tant qu'IA, mais qu'est-ce que lui il pensait, il m'a répondu que c'était une académie qui était super, très sûre, et que tout le monde en sortait grandi. Mais là, il n'y a plus de doute, quoi.
Je peux pas aller à l'encontre. Je suis pas très fière, mais c'est vraiment une ChatGPT. Il n'y a pas de, il y a pas. Après, je sais parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup scrollé sur Trustpilot pour lire tous les avis. Ah ouais, mais je suis une malade mentale, en fait, je pense. Non, 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 Je pense que il y a un côté, t'es humaine. T'es humaine. ouais, je suis humaine et j'ai beaucoup douté. J'ai énormément douté. J'avais très très peur très très peur de me faire avoir, très peur de l'arnaque, très peur d'investir et de me retrouver un peu embêtée, Oui, pour être gentille. Donc forcément, il fallait que je sois sûre, il fallait que tous les bien sûr. signes soient là. Bien sûr. Et justement, ça m'amène à ma question suivante, parce que tu viens de le dire, tu as ressenti des doutes ou certainement des Oui. hésitations avant de nous rejoindre. Et qu'est-ce qui t'a finalement décidé à sauter le pas? En fait, plusieurs choses. Tous les avis qui sont quand même super positifs. À un certain moment, je ne pouvais pas. J'ai fait des listes et des listes du pour et du contre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Et puis à un certain moment, voilà, des petits signes, mon instinct qui me disait, mais vas-y, vas-y, t'as pas le choix. Tu vois bien que c'est tout à fait ce dont tu cherches. Bien sûr. C'est tout à fait ce dont tu cherches. Donc en fait, voilà. Alors moi, je sais que tu as essayé d'autres formations avant de nous rejoindre, mais d'autres formations dans d'autres domaines, avec d'autres méthodes Mhm. d'apprentissage, puisque tu as appris ton métier de naturopathe aussi. Et qu'est-ce qui est différent dans notre académie d'après toi? Pour toi? Est-ce que tu vois... Tout est différent. Tout est absolument différent. J'ai pris ma formation de naturopathe. J'ai pris cette formation qui est génialissime et qui m'a fait tellement grandir. Mais j'ai acheté des cours et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Mais Hmm, vraiment, je me suis retrouvée toute seule avec mon ordinateur, Google, parce que pour le coup, merci Google, et mes petites fiches, mon crayon et mon cerveau. Et hmm, là, il a fallu du coup, à 32 ans que j'ai réapprenne à étudier. Et ça, c'était vraiment pas facile pour moi de réapprendre à étudier et d'apprendre un métier que je connaissais pas. J'ai pas été très très bonne à l'école forcément, donc c'était pas quelque chose qui était inné pour moi. Et là, de m'y remettre, ça a été dur. Ce qui est différent par rapport au Custom Life Changer, c'est que ici, on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul. Quoi qu'il arrive, c'est une formation et ça c'est hallucinant. En fait, il y a des vrais humains derrière notre ordinateur et c'est tellement, ça fait du bien au cœur. C'est une énorme famille, une énorme usine à gaz. C'est trop bien. C'est trop trop hmm. bien de pas être tout seul. Moi, je le dis souvent, j'ai jamais été aussi entourée professionnellement que depuis que je bosse toute seule chez moi. Eh ben exactement, mais exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas possible de se retrouver une journée tout seul parce qu'on a toujours des messages, moi pour ma part, des autres graphistes qui demandent de mes nouvelles parce que il m'arrive d'avoir des petits coups de mou et je réponds pas ou je fais plus les exercices ou voilà, je suis un peu absente. Et tout de suite, dans les 2, 3 jours qui viennent, paf, j'en ai une ou deux qui viennent me voir. Ah, c'est génial. Alors, je les remercie, c'est mes petits anges à moi. J'ai toujours voilà, du monde qui gravite et ça, c'est chouette. C'est trop C'est chouette. chouette, c'est très très chouette. Sans parler de tout le reste, en fait. Sans parler des coachs, sans parler de tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que tu te souviens de tes premiers pas, de tes premiers jours dans l'académie et comment tu les as vécus? Oui, alors je me souviens de mes premiers pas, de mes premiers jours. J'ai pas douté, mais quand je suis rentrée dans l'académie, le jour où j'ai validé, euh, en fait, ils étaient en train de changer de professeur, de coach graphiste. Donc, je me suis retrouvée en fait avec en maintenance. En fait, le site était en maintenance pour moi. Moi, j'ai rien eu au début. J'avais pas de cours, j'avais pas de coach, il y avait plus de calendrier, il y avait plus de planning, il y avait rien de fait. Donc, j'ai été en attente pendant, oh, ça n'a pas duré beaucoup, hein, ça a dû durer 10 jours, Ouais, même c'est ça. peut-être même pas. Ouais. Donc, je me suis retrouvée à attendre et en fait, je me suis dit, attends, 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 tu vas pas te la couler douce. En fait, j'ai complètement commencé le Reborn Millionnaire, permis en fait de déjà rentrer dans un état d'esprit avant de commencer.
est parfaitement goupillé, tout s'est parfaitement mis en place, les choses les unes après les autres. Et j'ai pris du coup le programme du nouveau coach, comme ça, je l'ai pris de son début. J'ai commencé avec lui, donc c'est trop chouette. C'est top, c'est top. Ouais. Alors, quelque chose que tu sais pas, mais depuis septembre 2024, donc avant que tu arrives, on a Mhm. lancé la version numéro 4 de notre accompagnement qu'on a appelée l'expérience. Et dans cette version numéro 4, dans cette expérience, en fait, on a voulu beaucoup plus de coaching, beaucoup plus d'humain, des challenges motivants et des récompenses aussi pour les contrats signés, avec une espèce de gamification. Euh, L'idée derrière tout ça, c'était de rendre la reconversion plus fluide, plus agréable et surtout très challengeante. Est-ce que tu penses, Mm. toi, que ce côté super humain, très, très, toujours dans l'accompagnement, ça fait la différence pour toi? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode? Alors oui, oui, complètement. Quand on est tout seul, c'est difficile parce que déjà, quand on rentre dans une formation, on a des doutes. On a des doutes. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que finalement c'est fait pour moi? On a des doutes. Alors si en plus on est tout seul, c'est encore pire. C'est encore pire et il y a des moments où on lâche tout, et chose que j'ai fait parce que j'ai pas une autodiscipline qui est suffisante, je me soigne. Mais pour moi, ça fonctionne. Et si en plus c'est ludique, si c'est challengeant, ça donne en plus ce petit côté peps qu'on a Mm. envie et se dire, bah, ça va, j'y vais, je peux le faire. Donc oui, pour moi, c'est une bonne méthode. Et le fait que ce soit autant humanisé autour, heureusement que c'est fait comme ça. Heureusement, parce que sinon c'est difficile. Sinon, on peut facilement lâcher. Ouais, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Si tu devais, pardon, décrire ton parcours en un mot, ça serait lequel et pourquoi? Alors lequel parcours? Alors, ton parcours dans l'académie. Le parcours dans l'académie, une meilleure version de moi-même. J'aime bien celle-là. C'est écrit dans mon vision board, pardon. Et C'est t'as écrit une dans mon vision renaissance? board. T'as ressenti cette renaissance? Je suis en train de la ressentir. Je suis en train de la ressentir. J'ai l'impression de grandir, en fait. Ça y est, je suis passée au CE1. Le papillon est en train d'arriver, la chrysalide commence à Ouais, s'ouvrir. carrément, carrément. Et du coup, ça change beaucoup de choses, même sur mon regard sur moi-même. Ça change énormément de choses. Je sais pas, c'est mieux qu'une séance de psy. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs initiaux? Un cours d'acquisition, on va dire. C'est un cours d'acquisition, c'est pas acquis. C'est pas au début. C'est loin d'être au début parce que je trouve que j'ai plutôt bien commencé. Je me soigne dans l'autodiscipline où ça y est, je me suis fait un programme où j'ai hacké mon cerveau dans le sens où faut que j'arrête de procrastiner parce que Ah, parce on que le c'est voit, facile. et on le voit beaucoup dans nos coachings toutes les deux. Oui, Cette autodiscipline. Et moi, je la vois, cette évolution où au début, c'était un peu tout brouillon. Et oui, maintenant, c'est plutôt très oui. cadré. Et tu as des deadlines, tu te Mm, fixes des deadlines et tu les tiens, mm. tes deadlines. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, j'ai trouvé des outils. Alors, je ne les ai pas trouvés toutes seules, hein. L'académie a encore fait en sorte qu'on les trouve. Mais Kevin, du coup, le coach graphiste, nous a fait une vidéo sur Notion. Je sais pas, un site, une application Ouais, c'est une pour application. s'organiser. Et alors, mais c'est génial. Et j'adore. Et du coup, moi, j'ai pu concentrer mes deux activités sur un même site qui se connecte à mon téléphone. Enfin, tout est synchronisé avec mon cerveau. Et ça, c'est pratique. Non, mais quand tout est clair, tout s'éclaire. C'est ça. C'est exactement. Et quand on a une ligne de conduite, on a une ligne directrice, on a de la Ouais. lumière et il n'y a plus qu'à avancer, il n'y a plus qu'à dérouler. Et en fait, on n'a plus Mm. qu'à être juste nous dans notre zone de génie. Parce qu'à côté, il n'y a plus de turbulence. C'est parfait. C'est ça. C'est ça. Et émotionnellement parlant, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se concentrer sur une seule ou deux choses et d'avancer petit pas après petit pas. Et ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, même moi, je vois que en quelques mois, j'ai énormément évolué. Psychologiquement, j'ai vraiment énormément évolué. C'est top. C'est Euh, sûr. ouais. Aujourd'hui, je crois que tu n'as pas encore de
clients rémunérés? Est-ce que tu as eu des clients bénévoles? Et oui, j'ai eu des clients Pardon. bénévoles et je me suis éclatée de les faire. C'est là que je me suis dit, mais ouais, en fait, je peux le faire, je suis capable de le faire. Et c'était hyper enrichissant. J'ai fait un flyer pour une esthéticienne. C'était trop chouette. C'est pas forcément ma niche, mais pourquoi pas. Après tout, pour moi, j'ai pas décidé. En fait, à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que Ah tu ouais. fais, tu Ah peux faire ouais. n'importe quoi à n'importe qui. C'est ça, exactement. Mais c'était trop chouette. Et ce côté humain aussi, encore une fois, c'était derrière un ordinateur. Mais il y a ce côté humain où on est obligé, enfin on est obligé, c'est pas une obligation négative, d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à déchiffrer leurs lignes et entre lignes pour arriver à faire ce que eux ils ont dans leur tête, parce que souvent ils ont quelque chose de très bien établi dans leur tête, et il faut que nous on arrive à faire ça, et ça c'est hyper enrichissant quand à la fin elle me dit ah ben ouais, il y a rien à changer, tout est ok pour moi. Donc ça c'est chouette, ça je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs, des petits contrats non rémunérés. J'en ai fait plusieurs et c'est hyper gratifiant. C'était ma question suivante. Qu'est-ce que tu as ressenti justement? C'est beaucoup de gratitude Ouais, ouais, parce ouais, que, ouais, parce beaucoup de que, gratitude. parce que tu te sens à ta place. Alors parce que je me sens à ma place et puis parce que les doutes, du coup, ils se rabaissent un petit peu, ils se mettent de côté et tu dis, bah, en fait, je pensais que j'y arriverais pas, je pensais que ce serait dur, je pensais qu'il me fallait avoir de l'aide. Non, j'y suis arrivée. Parfait. D'une manière ou d'une autre, j'y suis arrivée. Donc ouais, c'est gratifiant C'est et c'est top. enrichissant. Top. Génial. Si aujourd'hui on comparait ta vie avant et ta vie après l'académie, qu'est-ce que tu en dirais? Ce que j'en dis, c'est que je me suis auto-chamboulée. Je me suis auto-chamboulée. En fait, les événements ont fait que ben, j'avais pas tellement le choix. Je me suis pas donné le choix de m'auto-chambouler. Je suis bien contente de l'avoir fait. Ça, c'est clair. Je regrette absolument pas, mais voilà, c'est ça. J'ai retourné un petit peu l'iceberg. C'était la Agnès qui pète, parce que je suis comme ça aussi, hein. Je pète le feu, je suis pétillante. Ben là, je suis toujours comme ça, mais en plus, je m'épanouis. Donc, l'iceberg, hop, il est retourné. Quel regard porte ton entourage, ta famille, tes enfants, ton mari sur ton évolution? Et qu'est-ce qu'ils pensent maintenant? Alors oui, ce qui est de mes enfants et mon mari, ils ont jamais eu de doute, eux, sur mes capacités. Ils savaient que c'était pas facile parce que je suis pas très informatique, je suis pas très ordinateur. Quand il me fallait ouvrir un réseau social, c'était déjà pour moi le bout du monde. Alors maintenant, ouvrir des logiciels et travailler des heures et des heures sur des logiciels, il savait que pour moi, ce serait pas facile, mais il savait que j'y arriverais. Par contre, l'entourage, la famille, la belle famille, c'était un petit peu plus compliqué, dans le sens où c'est encore ça. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir, Agnès? Ben, et pas plus tard que donc ce week-end, on m'a demandé alors, t'en es où? Ah, mais c'est chouette. Et je leur ai montré un petit peu le travail que j'avais réalisé sur certains projets. Ah ouais, ah ben c'est pas joli. Ah ouais, ouais, ça me plaît. Voilà, c'est ça que je fais. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, ça a changé leur regard. Ils me considèrent, non, ils me considèrent toujours pareil, c'est pas le souci. Et ils voient un métier qu'ils connaissaient pas et le voient sous une autre forme. C'est ça. Si l'occasion se présentait, est-ce que tu recommanderais l'expérience que tu as vécue, enfin que tu vis encore, et notre académie à un proche à qui tu tiens énormément et pourquoi? Alors oui, 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 oui. Si je vois quelqu'un, un proche à qui je tiens énormément, j'ai le cas en tête, je recommanderais. C'est sûr et certain. J'attends le bon moment. Mais bien sûr que je recommanderais parce que ça peut être tellement révélateur, et le mot, il est parfait. Ça peut révéler une vie, une situation, et c'est une personne qui est comme moi, qui l'ordinateur de graphisme, c'est même sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait carrément investir sur elle-même. Ok, bah alors tu sais maintenant, dès que tu sens prête, cette personne, il n'y a plus qu'à. C'est ça, j'ai planté la graine. T'as planté Il y a la- quelques semaines de ça, j'ai planté la graine. J'attends juste le bon maintenant, le bon moment pour récolter. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans la reconversion,
Ça serait lequel? Et regarder tous les avis, se faire son propre avis. Tant qu'on n'est pas rentré dans l'académie, C'est difficile de se faire un avis. c'est cette barrière en fait. Ouais, Voilà, c'est difficile de se faire un avis. Mais en tout cas, de peser le pour et le contre, faire comme moi en fait, de peser le pour et le contre. Et surtout, parce que moi je suis beaucoup là-dedans, mais suivre son intuition, demander des signes, mais suivre son intuition. Si son intuition elle est bonne, hmm, s'il y a les papillons dans le ventre dès qu'on pense à cette nouvelle vie potentielle, c'est que c'est bon. C'est c'est que c'est ça. bon. Même si ça fait très peur, mais oui. Puis ça fait très très peur, mais Oui. qu'est-ce qui fait beau derrière? Mais c'est ça en fait, c'est ça. C'est pousser ce portail magnifique le portail en lui-même, il n'est pas jojo, hein, il fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais alors, derrière, c'est une fourmilière de bonheur en fait, c'est ça. C'est ça, exactement. Imaginons, c'est ma toute dernière question. Imaginons, on refait le même podcast dans un an. Où est-ce qu'on est? Comment tu es, toi, Waouh! à la tête de ton entreprise? Qu'est-ce que tu vis et quel rêve tu aimerais avoir réalisé? Allez, on a 12 mois devant nous pour réaliser un de tes rêves. On fait quoi? J'ai les frissons. J'ai les frissons. Waouh, dans 12 mois, je suis libre financièrement. Plus besoin de compter tous les 10 jours s'il y a assez de sous pour faire plaisir à mes enfants. Ça c'est énorme. Dans 12 mois, j'ai fait un méga voyage parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, dans 12 mois, ça me paraît très proche parce que le méga voyage de ma vie, c'est partir visiter le Japon. Mais si c'est pas le Japon, ce sera autre chose avant le Japon. Mais en tout cas, Donc, avoir fait un dans 12 voyage. mois, avoir fait un voyage avec mes enfants, partir tous les cinq et avoir cette gratitude et cette reconnaissance de me dire, ben, j'y suis arrivée et vous voyez, tout le monde peut faire des choses extraordinaires. Et montrer à mes enfants que eux aussi, ils sont extraordinaires. Et ça, c'est important. Ouais. C'est très important pour moi. C'est génial. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. J'aimerais bien qu'on le refasse dans un an et qu'on voit Allez, l'évolution de tout ça. ouais, On va se, ça me met les larmes aux yeux. on va se, en tout cas, c'est une certitude, on va se revoir d'ici là. Merci beaucoup, Agnès, d'avoir participé à tout ça. Merci Merci. infiniment. Et puis, ben, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Christelle.